Cette journée est très importante pour moi, également parce que nous avons eu l'opportunité de présenter 4 piliers qui sont le commerce, l'investissement, l'éducation et le tourisme. C'est une opportunité également pour moi de présenter la Malaisie au peuple sénégalais, à la communauté sénégalaise et de voir quelles sont les perspectives que l'on pourrait explorer ensemble et également essayer de couvrir tous les secteurs de coopération. Et comme vous le voyez, pour partir en Malaisie, vous n'avez pas besoin de visa. Et cela pour 30 jours pour tous les Sénégalais. Il y a quelques juste prérequis à faire pour partir en Malaisie. Et je pense que dans ce sens, nous pourrons collaborer ensemble. C'est ce qui représente aujourd'hui l'importance de l'événement qu'on a organisé. Je m'appelle Mbaye Simal, fonctionnaire socio-économiste à la retraite maintenant. Bon, j'ai été en Malaisie en 2006. J'ai suivi un cours qui est axé sur le projet management. À Intan. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la Malaisie? Bon, la Malaisie, c'est un pays très beau qui est vraiment sur la voie de l'émergence, la vraie émergence. C'est un pays du Sud également. C'est un pays avec le Sénégal. Ils ont beaucoup de similitudes, je veux dire, sur le plan culturel, sur le plan de la géographie, sur le plan de l'histoire et même de l'organisation sociale, etc. etc. C'est un pays qui a été dans un passé assez récent, un pays démuni comme le nôtre. Donc je pense que sur cette base-là, nous avons également beaucoup de choses à faire ensemble. Donc la Malaisie constitue aujourd'hui un modèle, une référence pour les pays du Sud comme le nôtre. Et ces genres de rencontres doivent renforcer justement ces coopérations entre... Mais absolument, c'est le but CC et nous, depuis très longtemps, on appelle de tous nos voeux, on insiste pour que vraiment le Sénégal et la Malaisie se donnent davantage la main. C'est déjà le cas, mais le potentiel il est extraordinaire. Nous n'avons pas à nous fatiguer pour avoir un modèle tout prêt, tout fini, je veux dire. Donc je pense que tous ceux qui ont été en Malaisie dans le cadre de cours, dans le cadre de visites touristiques, en reviennent vraiment émerveillés, donc impressionnés par rapport à ce que peut nous servir de la Malaisie comme modèle, comme référence sur le plan aussi bien économique que sur le plan du développement de manière générale. Madame Ndeye Souké Ndiaye, je suis expert en packaging, secrétaire générale de la coopérative de vulgarisation des produits du terroir et présidente du réseau Femmes, Jeunes, Harmonie Sociale, FEJA. Je suis très satisfaite parce que j'ai parlé au consul. J'ai longuement discuté avec le consul qui m'a orienté vers Madame Ndeye Marim Anne et qui a pu vraiment m'expliquer ce dont j'avais besoin de comprendre. Ça veut dire que eux, ils ont des produits alimentaires comme l'huile de palme, l'huile palmiste, et c'est un produit très prisé au Sénégal parce qu'on utilise l'huile palmiste pour fabriquer le savon. L'huile de palme, on l'utilise, mais la fabrication est traditionnelle. Alors moi, je leur demandais s'il y a la possibilité de transfert de technologie et de transfert de matériel de transformation pour qu'on puisse développer ce produit au niveau du sud du Sénégal. Bien sûr, le centre ne dira pas non. Nous, par exemple, à Linguère, nous avons mis en place des plants de palmiers et ça a poussé. Alors je m'appelle Awa Gueye, Madame Cissé, directrice de Intelligentsia, qui évolue dans le transport logistique d'une part et dans le renforcement des capacités du tissu économique local pour l'objectif étant de valoriser les entrepreneurs qui évoluent sur le marché sénégalais. Vous êtes présent ici dans le cadre justement d'une visite en Opening Day organisée par l'ambassade de Malaisie. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette visite et les opportunités également de la Malaisie? En fait, j'ai pu découvrir l'engouement que la Malaisie a de collaborer avec le Sénégal à l'occasion du forum PME qui s'est tenu au Grand Théâtre récemment. J'ai écouté avec attention lors de son allocution l'ambassadeur
de Malaisie qui a invité grandement à ce que le Sénégal collabore avec la Malaisie, notamment sur un marché qui est très important pour moi, le marché du halal. Effectivement, c'est un marché international très grand pour lequel je pense que, ayant une population de confession majoritaire musulmane, ce serait une opportunité pour le Sénégal de voir comment travailler sur la certification halal, sur la production de produits et de services de grande consommation ayant une certification halal et pouvant s'internationaliser. Donc cet Opening Day était l'occasion pour moi de découvrir un peu plus la Malaisie, de voir ce qu'elle a à offrir, quelles sont les connexions qui sont possibles. Et je trouve que c'est très intéressant. On a pu goûter un peu les plats du pays, voir les programmes éducatifs qui sont proposés et aussi comprendre que la Malaisie est un pays qui est vraiment très attractif en termes de coût de la vie. Je m'appelle Moustapha Koundoul, j'étais conseiller technique au ministère du Commerce. Actuellement, je suis directeur général du cabinet Cotax, un cabinet de relations publiques, de partenariat, mais également de développement commercial pour aider un peu le secteur privé à acquérir pas mal de partenaires à l'étranger. Donc c'est la raison pour laquelle je suis venu aujourd'hui sur l'invitation de M. Dato, l'ambassadeur, qui m'a convié à cet événement pour pouvoir voir, découvrir et faire amener des gens qui peuvent être intéressés sur la Malaisie et les opportunités qu'elle offre au secteur privé, mais particulièrement au monde du commerce. Et justement, quelles sont ces opportunités? Alors la dernière fois, j'ai eu l'honneur et l'opportunité de découvrir la Malaisie lors de la foire du Mihas. Alors j'ai remarqué que la Malaisie est un grand producteur d'huile de palme et de l'huile raffinée. Alors comme nous sommes un pays qui consomme beaucoup d'huile, donc c'est une opportunité déjà établie. Il y a pas mal de Sénégalais qui importent depuis la Malaisie par rapport à l'huile. Également sur le lait concentré, j'ai découvert là-bas une très forte production de lait concentré. Également sur tout ce qui est aliments que les enfants, par exemple, utilisent, les cracks, les chips et autres, donc ils en font beaucoup. Également pour le chocolat, c'est un pays producteur de chocolat aussi, donc c'est une très grande opportunité pour le commerce sénégalais, les commerçants, le secteur privé, d'avoir des partenaires qui peuvent les aider à importer une grande production, une grande somme, une grande quantité pour un peu aider le gouvernement également dans sa vision d'avoir une solution. I actually represent the Malaysian Embassy. I'm the counselor working with the embassy itself. Today's Open Day program is something that we have done again this year, but we are doing it at a bigger scale to actually cater for a bigger community in Senegal itself. Last year we had it in the embassy and we wanted to make sure we encourage people who are interested to come and study in Malaysia, to actually have businesses with Malaysia, to actually work on trade relationships, to actually talk about tourism and all that. So this is actually the reason why we actually organized the Open Day itself, and it would seem that a lot of people are interested to actually come over. We share similar culture. We have very good facilities for students and even for tourists. Halal tourism is a big thing in Malaysia itself, and so we would like to promote all these different beautiful aspects of Malaysia, and we hope that the local community here will actually benefit. Je suis Badara Ndiaye, je suis ingénieur et donc j'étais venu voir un peu à l'invitation de l'ambassade de Malaisie pour voir s'il y a des opportunités d'affaires entre nous et certains ingénieurs ou bien en tout cas des sociétés ou bureaux d'études qui font la même chose que nous pour qu'on puisse avoir un partenariat. Oui, pour moi, l'importance, en fait, ça permet de faciliter des joint ventures entre donc, des entreprises sénégalaises et des entreprises malaisiennes, des hommes d'affaires sénégalais et des hommes d'affaires malais pour un partenariat gagnant-gagnant. Voilà. Alors, est-ce que ces gens de rencontres renforcent les relations entre le Sénégal et la Malaisie? Ah oui, certainement. Déjà, ça permet aux Sénégalais lambda
donc de pouvoir connaître la Malaisie, parce que quelquefois on entend la Malaisie comme ça, voilà, dans la presse, ou bien on l'entend comme ça en tant que pays. Mais je pense que quand les ambassades font des journées portes ouvertes, ça permet aux gens de plus se rapprocher de ces pays, de découvrir ces pays. Et aussi parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde planétaire, donc là ça permet de pouvoir faire des partenariats. Machallah, M. Kandé, la Malaisie est un partenaire incontournable pour le Sénégal, pour 3 raisons. La Malaisie est un exemple économique sur lequel beaucoup de pays africains doivent s'inspirer. Surtout les pays africains actuellement contraints par la dette et vivant aujourd'hui les conséquences de l'ajustement structurel du FMI des années 80. En second lieu, la Malaisie est un modèle, surtout pour nous autres qui aspirons à une finance autre, surtout la finance islamique. La Malaisie a osé entreprendre et je vais dire s'inspirer de la finance éthique et islamique pour pouvoir bâtir un système de gouvernance aujourd'hui qui leur est vraiment propre. Et troisièmement, aujourd'hui, à l'ère des grands ensembles, à l'ère de la coopération et des relations bilatérales que construisent les pays du Sud, surtout le Grand Sud, il nous faut avoir d'autres partenaires. Il nous faut voir autrement le monde et surtout nous tourner vers des partenaires qui ont passé le stade où nous sommes il n'y a même pas longtemps. Des partenaires qui vivent nos mêmes problèmes. Des partenaires avec qui nous pouvons tisser ensemble gagnant-gagnant. Donc c'est pour ces 3 raisons, la Malaisie est vraiment un acteur de choix, et un pays frère et ami. Quand il y a des événements qui touchent la Malaisie, nous sommes honorés d'être présents, de partager et surtout voilà, de nous enrichir mutuellement. Et puis ça renforce aussi davantage ces relations entre le Sénégal et la Malaisie. Des relations qui sont à préserver et à renforcer. La Malaisie peut beaucoup apporter au Sénégal, tout comme le Sénégal doit apporter à la Malaisie. Nous sommes à l'ère du gagnant-gagnant et vraiment dans ces relations-là, le Sénégal a beaucoup plus à gagner en diversifiant davantage ses partenaires qu'en restant avec les partenaires historiques qui nous ont vraiment conduits dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Je m'appelle Mariette Diarra, je suis étudiante en master à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Je suis venue ici pour avoir de plus en plus d'informations sur les opportunités que la Malaisie présente, que ce soit au niveau des universités et aussi les opportunités de voyage comme les salons internationaux et autres. Et comment vous avez... C'était très intéressant. On a eu des stands où il y avait des informations sur les universités, comme je disais, avec beaucoup d'opportunités que les étudiants ici au Sénégal pourraient explorer dans le futur pour pouvoir, pour pouvoir avoir des opportunités. Parce que des études à l'étranger, ça ouvre beaucoup plus de portes. Ce serait une opportunité donc à explorer. Et aussi les salons, comme on a dit, c'est des opportunités où on pourra faire du réseautage. Et il y a le tourisme aussi, qui sont des volets qui sont très importants maintenant pour le développement du pays. Achim Malik Ndiaye, je suis le président de l'Alumni, c'est-à-dire l'amicale des anciens stagiaires de Malaisie. Mais en réalité, nous sommes donc des stagiaires qui ont bénéficié d'une bourse donc, de la primature de Malaisie avec le Premier ministre Mahathir, qui était un grand homme. Les raisons de ma présence sont j'ai double raison de venir ici. D'abord, je suis venu parce que simplement la Malaisie est un pays d'une culture de courtoisie extraordinaire et ça je l'ai su à travers donc les différentes implications de l'ambassadeur, des ambassadeurs même qui se sont succédés et plus particulièrement celui-là, Zato Zeynal, qui est un ambassadeur très dynamique et qui m'implique. Et l'autre raison, c'est que aussi j'ai un devoir vraiment de reconnaissance envers la Malaisie, d'autant plus que j'ai été bénéficiaire d'une bourse avec la primature malaisienne, avec le Premier ministre Mahathir. Et cette bourse-là m'a permis donc d'avoir une grande ouverture sur les opportunités de coopération entre la Malaisie et le Sénégal. Et moi, je le trouve très important. Je le trouve très important quand même. On nous a renseigné pour aller là-bas comment ça se passe. C'est ça. Je le trouve bien parce que je voulais aller là-bas pour découvrir
en cette journée, ma fille m'a dit, maman, ça fait l'occasion, on va là-bas pour avoir des renseignements. Mais vraiment, on nous a renseignés, nous sommes satisfaits. Je m'appelle Jo Pama Diouf, je suis un ancien stagiaire en Malaisie. J'ai été en Malaisie en 2014 et j'ai bénéficié d'une formation dans une de leurs institutions qu'on appelle SIAST, la consolidation des relations de coopération entre le Sénégal et la Malaisie. Le Sénégal et la Malaisie sont des pays frères, bien qu'une très grande distance les sépare, mais on a beaucoup de similitudes, ne serait-ce que dans la culture, parce qu'il faut voir que la Malaisie est un pays islamique et au Sénégal, voilà, l'islam aussi est vraiment bien vécu ici. Les 95% de musulmans. Ouais, sur ce plan, je pense qu'il y a vraiment un bon mélange entre la Malaisie et le Sénégal. Je m'appelle Sadio Ndiaye, je suis business developer, je suis aussi entrepreneur. J'ai déjà vu l'annonce et aussi on a dit qu'il y avait 2 forums. Et comme je suis entrepreneur dans le domaine de tout ce qui est, produits bio, produits de bien-être, c'est pourquoi je suis là. Je suis très satisfaite parce que déjà je connaissais la Malaisie juste comme ça grâce au tour Petronas, mais c'est juste le volet tourisme. Mais là, je suis venue et j'ai découvert autre chose. Que franchement, que la Malaisie est un pays d'opportunités et pour les entrepreneurs qui sont dans différents domaines, que voilà, que c'est un très beau pays et d'après les informations que j'ai eues, les informations que j'ai collectées, voilà, il y a un moyen de faire quelque chose entre la Malaisie et le Sénégal. Voilà, et il y a beaucoup d'opportunités aussi pour les jeunes entrepreneurs comme moi. Voilà, et tout ça. Et franchement, je suis très ravie d'être ici et je ne le regrette pas. Je suis M. Ibrahim Diaw. Voilà, je suis un homme d'affaires. Je suis venu visiter donc cette activité-là. Et aussi l'histoire aussi de mieux connaître la Malaisie. C'est très intéressant que les ambassades, en tout cas basées au Sénégal, et ces genres d'initiatives, à travers des journées de portes ouvertes, donner de l'information par rapport à leur destination. Je pense que c'est important, ne serait-ce que sur le plan touristique. Ça va quand même encore faire connaître ces pays-là donc à nos concitoyens. Et ensuite, au-delà de l'aspect touristique aussi, il est possible également de développer des relations commerciales entre le Sénégal et la Malaisie. Et je suis venu cet après-midi pour seulement visiter, voir les opportunités. Et très je m'appelle Omar Nia. Je suis là parce que j'ai accompagné mon amie Sadio. Bon, elle m'a parlé de Malaisie plutôt. Elle m'a parlé de l'huile de palme qu'on voit là-bas. Et aussi, elle m'a parlé aussi côté trade, de commerce à Malaisie. De toute façon, je pense que c'est un très bon pays. J'ai hâte de rencontrer là-bas. Ouais, c'est ça. Donc moi, je m'appelle Boubacar Mamadou Touré. Donc je suis le directeur technique de la Chambre de métiers de Dakar. Bon, ma présence ici se justifie par le fait que nous sommes des anciens étudiants et stagiaires de la Malaisie. Donc nous avons une amicale sous le couvert de l'ambassade qui nous invite à chaque occasion lors de des activités qu'ils organisent dans le cadre de la coopération entre la Malaisie et le Sénégal. Bon, ça c'est une bonne occasion parce que ça permet d'abord de raffermir les relations diplomatiques, séculaires, d'amitié et de coopération entre le Sénégal et la Malaisie. Donc la Malaisie, c'est vrai que c'est l'une des puissances de l'Asie et je pense que le Sénégal voit dans le cadre de cette coopération beaucoup d'axes de coopération, que ce soit dans le domaine de l'éducation, l'artisanat, la culture, la santé, l'ingénierie, dans pas mal de domaines, même les pétrochimiques avec la découverte du gaz et du pétrole. Donc c'est des opportunités que le Sénégal peut tirer pour davantage raffermir ses relations entre la Malaisie. I'm Malaysian and I just moved to Senegal 1 week ago and I've been invited to this event by the embassy, the Malaysian embassy. I would say it was a very eventful event, as you can see the crowd, and yeah, it's big difference because in Senegal you only have your people, but in Malaysia we have like a diversity. There's
more than one race there, and there's nothing wrong. It's a big difference between Malaysia and Senegal in that wise, but otherwise I think Senegal is a very beautiful country as well. C'est M. Sissoko Ibrahima. Voilà, donc j'étais venu ici au niveau de la journée porte ouverte avec Rendo pour voir et créer des opportunités de partenariat avec la Malaisie et puis pourquoi pas aussi essayer de visiter la Malaisie. Voilà, pour voir, parce qu'apparemment c'est un beau pays, mais comme le visa n'est pas est gratuit, disons, donc il faut en profiter pour découvrir autre chose. Ah oui, je suis très satisfait parce qu'au moins toutes les questions-réponses, voilà, on donne beaucoup d'explications et in fine, on est satisfait quand même d'être venu ici. Et je remercie vraiment l'ambassadeur d'avoir organisé ça ainsi que ses partenaires par rapport à ça. Et nous serons ravis, Inch'Allah, de visiter la Malaisie un jour, Inch'Allah. Bonjour, moi c'est Madame Paye Fatou Fall. Je suis là en tant que participante pour cet Opening Day. Je trouve qu'il est vraiment venu à son heure et qu'il y a une opportunité pour nous Sénégalais de mieux découvrir Malaisie, sachant que j'y suis jamais allée personnellement, mais connaissant les personnes qui y étaient au moins une fois, ils ont vraiment bien parlé de la Malaisie, que c'est un pays vraiment très développé et vraiment on aimerait bien y aller un jour, mais pour un début commencer avec cet Opening Day où on a vu vraiment des choses très intéressantes dans le domaine de l'éducation, dans le domaine culinaire et tout ce qui s'ensuit. Donc je suis très content, alhamdoulilah. La réponse a été favorable. On a accueilli bon nombre d'étudiants, de businessmen donc, qui souhaitent partir en Malaisie. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure avec notre staff, ils ont la matière. Donc la communauté sénégalaise porte un intérêt sur la Malaisie. Ils peuvent partir pour le business, partir pour les vacances. Donc le Sénégal et la Malaisie ont des similitudes sur la culture, la tradition et également la Malaisie détient le potentiel halal. Donc comme vous le savez, l'industrie halal est très large et très grande en Malaisie et également on peut travailler sur des joint ventures et aussi savoir comment est-ce qu'on va faire dans le futur pour avoir beaucoup plus de collaboration dans différents secteurs, notamment le business.